Il est 8h24, Éric Revel, dites-le franchement, il y a des préoccupations là sur le chômage parce que ça remonte, d'où un durcissement des choses par le gouvernement, en tout cas qui envisage un certain nombre de mesures, c'est-à-dire des indemnités moindres pour les plus de 55 ans et puis les ruptures conventionnelles qu'on avait mis en place il y a quelques années pour permettre aux entreprises d'embaucher sans avoir la peur d'avoir un salarié en fait longtemps et où ça ne fonctionne pas, d'avoir ces ruptures conventionnelles. Là, on veut les revoir. Hein. Oui, il y a une attaque assez massive. D'ailleurs, Bruno Le Maire l'a dit, le ministre des Finances, sur le modèle social de protection des seniors, notamment. Il y a une attaque assez massive parce que le ministre des Finances considère que l'augmentation du chômage. Je rappelle quand même que Emmanuel Macron veut 5% de chômeurs en 2027. C'est sans doute l'un des seuls totems politiques qu'il pourra défendre au moment de son bilan, s'il y arrive. Ouais. Donc, on estime que les indemnités à partir de plus de 55 ans coûtent trop cher, que les ruptures conventionnelles qui permettent une rupture entre l'entreprise et le salarié avec des indemnités et l'inscription au chômage coûte trop cher et que tout cela peut être réduit. Bon, moi je trouve que le moment est quand même politiquement apocalyptique, c'est-à-dire qu'on est quand même dans une situation difficile dans le pays, en termes de pouvoir d'achat, on le dit, en termes social, en termes... Bon, et c'est ce moment-là que choisit le président de la République, qui pousse finalement Bruno Le Maire à annoncer ses réflexions, pour l'instant ce sont des réflexions qui sont quand même ultra brutales. D'autant plus que Emmanuel Macron nous avait expliqué qu'il croyait dorénavant au dialogue social, au paritarisme, et que en mettant les syndicats au pied du mur, notamment sur la question des indemnités pour les plus de 55 ans, en fait, il foule au pied une fois de plus. Et puis je vous rappelle quand même, parce qu'on en discute souvent avec Madame Chabot, que il y a quand même un truc qui est en cours, qui est absolument hallucinant, qui est la ponction dans les caisses de retraite du privé, que l'État veut opérer, la GIRCARCO, pour essayer de renflouer un peu. C'est-à-dire qu'on privatise les déficits en faisant payer les salariés retraités du privé. Enfin, c'est absolument hallucinant. Oui, Arlette Chabot. Oui, il y a un truc que je comprends pas parce que j'ai l'impression de revenir. Comme d'habitude, on revient en arrière. C'est-à-dire, on revient au débat sur les retraites et l'emploi des seniors. Oui, c'est ça. Qui était un sujet qu'on a voulu déconnecter, enfin, que le gouvernement voulait déconnecter alors que tout le monde disait qu'il fallait quand même le traiter en même temps. C'est-à-dire, comment persuader les entreprises de ne pas trouver tous les moyens possibles et imaginables pour mettre ceux qui sont les plus âgés, les convaincre de partir plus vite. Et donc là, on retrouve sous une autre forme le même problème qui n'est toujours pas réglé. C'est quelque chose de fondamental, l'emploi des seniors. C'est vrai, et Éric Revel, il faut se dire aussi les choses, dites-le franchement, il y a des entreprises, et peut-être aussi même des salariés, qui ont abusé aussi de ce système de rupture conventionnelle, et des entreprises, et même des salariés qui se disent, bon allez, j'ai 59, 60, on négocie une rupture conventionnelle, et pendant 3 ans, je suis au chômage avant de toucher ma retraite, quoi. Oui, c'est juste. C'est juste. C'est juste, ça existe, évidemment. Ça permet aussi à l'entreprise de ne pas mettre en place un PSE, un plan de sauvegarde pour l'emploi. Ça permet aux salariés de toucher des indemnités quand ils quittent l'entreprise et de s'inscrire au chômage. Tout ça est vrai, tout ça est juste. Bien sûr, mais si vous voulez, ce qui me surprend toujours, c'est que le pouvoir en place, fait de femmes et d'hommes politiques, ne comprennent pas finalement ce qui est en train de se passer dans ce pays et que les difficultés sociales risquent de provoquer, alors je dis pas un mouvement massif de gens, mais en tout cas, la grogne est là, la grogne est sur la table, Patrick. Donc moi, je suis étonné de voir ce gouvernement, Emmanuel Macron qui dit réveillez-vous aux entrepreneurs, on n'a pas gagné la bataille de l'emploi. Moi, je pense qu'il y a un début de panique. Il y a un début de panique parce que le ralentissement économique qui fait la croissance et qui fait l'emploi, il est à nos portes. L'Allemagne est en récession économique, c'est notre principal partenaire économique, et que donc le chef de l'État se dit, mais bon Dieu, le seul objectif que je me suis fixé, celui du plein emploi en 2027, celui-là aussi, je ne vais pas pouvoir le tenir. Et ce qui est paradoxal dans cette histoire, Arlette Chabot, on en parlait, c'est que en même temps, il y a beaucoup de secteurs où on ne trouve personne, quoi. D'où la petite phrase de Roland Lescure, le ministre de l'Industrie, ce week-end, qui dit on va être obligé de faire venir en France, dans les 10 ans qui viennent, 100 000 à 200 000 étrangers pour occuper
des emplois dans la réindustrialisation. Oui, alors c'est sans doute juste, mais franchement, à sa place, je n'aurais pas dit ça en ce moment, alors que le sujet de l'immigration, évidemment, est sur la table. Ouais. Alors c'est sans doute pas faux, c'est vrai que on va voir si effectivement le gouvernement revient sur ses contrats de travail dans les métiers en tension, les secteurs en tension, mais franchement, je pense que c'est pas une très bonne idée de dire oui, il faut plus d'immigration. Bon, voilà, ça va pas faciliter. C'est une immigration choisie. Mais tout ça est en ordre dispersé. Voilà, c'est ça le problème. C'est que chacun dit un truc, chaque ministre dit quelque chose, et tout ça semble effectivement ou en contradiction, ou en tout cas être d'une manière en non-cohérence, si j'ose dire, avec les propos du camarade de travail autour de la table du Conseil des ministres. C'est juste. Donc ça, c'est un problème. Il y a une cacophonie sur plein de sujets. Vous avez vu sur l'histoire des spots de l'ADEME qui disait il faut pas acheter. Alors le maire a dit c'est maladroit ces spots. Un autre ministre a dit mais il y a une autre contradiction incroyable dans ce que dit Roland Lescure. Au-delà du fait qu'on est en plein vote sur la loi immigration et que c'est un sujet qui distend la société française, il y a une autre contradiction. Laquelle ? C'est que au moment où vous dites il faut réduire le taux de chômage pour arriver au plein emploi voulu par Macron, c'est pas en faisant venir des immigrés même choisis que vous allez réduire le taux de chômage, puisqu'il y aura toujours le même nombre de Français qui ne travailleront pas parce que les salaires sont trop bas ou parce qu'ils considèrent que les métiers sont dévalorisants. 100 000 jeunes sortent sans formation quasiment chaque année. C'est ce que dit Rachida Dati, et c'est vrai qu'il y a des chiffres qui vont un peu dans ce sens et qu'il y en a énormément et qu'il y a des quartiers où il y a encore aujourd'hui 30 à 35% de personnes sans emploi. Absolument. Nous l'aborderons avec Jean-Jacques Bourdin dans un instant avec son invité, Sabrina Agresti-Roubache, secrétaire d'État en charge de la citoyenneté et de la ville. Il est 8h30 sur Sud Radio.